Mais le plus compliqué reste la récupération des tuiles. Il faut réussir à envoyer et réceptionner ces morceaux de terre cuite de presque 3 kilos. Retour dans la région toulousaine, où la maison construite dans les années 2000 a fait peau neuve. Elle dispose désormais d'un étage en plus qui accueillera bientôt les chambres de toute la famille. Les murs ont été montés et la charpente posée. Ne reste plus qu'à installer les tuiles pour terminer le toit. Mais avant de s'attaquer à la couverture du toit, il faut créer un lattage, c'est-à-dire un maillage de lattes de bois qui serviront de support à la toiture. Il y a les contre-liteaux, disposés dans le sens de la pente pour ne pas entraver le ruissellement de l'eau. Et par-dessus viennent les liteaux sur lesquels se caleront les tuiles. Mais pas de chance, la pluie interdit le travail sur le toit. Il est trop glissant. À la première éclaircie, 3 charpentiers prennent le risque de remonter. Il faut rattraper le retard et commencer la couverture au plus vite. La météo est pas favorable du tout, donc on a le vent, la pluie, le froid. Ça va être une journée assez compliquée. Voilà, on est obligé de faire avec et d'avancer le mieux qu'on peut. Les contre-liteaux seront finalement fixés juste avant la fin de la journée, ce qui devrait permettre, pluie ou pas, de poser les tuiles dès le lendemain. Ce matin, un camion-grue chargé de palettes de bois a été garé au pied de la maison. Il va servir à récupérer les tuiles de l'ancien toit qui se trouve désormais protégées sous la bâche du nouvel étage. Posées il y a moins de 10 ans, les tuiles n'iront pas à la benne. Elles vont être récupérées et constituer la nouvelle toiture. On ne va pas aller jeter de la terre cuite où il y a eu des fours qui ont travaillé avec du gaz, avec de l'électricité. Et dépenser tout ça une deuxième fois. Mais le plus compliqué reste la récupération des tuiles. Il faut réussir à envoyer et réceptionner ces morceaux de terre cuite de presque 3 kilos. Putain, c'est trop. 1200 tuiles à la force des bras, l'équivalent de 3,6 tonnes à déménager. C'est physique. Après avoir détuilé, l'équipe doit maintenant couvrir le nouveau toit. Avec une difficulté supplémentaire, les tuiles doivent être parfaitement alignées. Tu vois le trait? Celui-là? C'est celui-là. Alors Attends. Ok, tu peux le taper. Ok. Cette ligne tracée au cordeau va servir de référence. L'équipe a l'avantage d'utiliser des tuiles dites mécaniques, reconnaissables à leur forme en vague. Inventées à la fin du 19e siècle, celles-ci sont moins chères, mais surtout plus rapides et faciles à fabriquer et à poser. Techniquement, elles sont aussi plus couvrantes et garantissent donc une meilleure étanchéité par rapport aux tuiles traditionnelles. Vas-y, tu peux monter, Christophe, encore. Quoi, vous faites des paquets? On va faire des paquets, ouais. Non, tu le fais là le paquet, Gauthier. Hein? Tu le fais là le paquet. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, ici. Avec une bonne organisation du travail, en tout juste 4 heures, les 70 mètres carrés du nouveau toit sont couverts. Mais une autre mission délicate attend les charpentiers. La démolition de l'ancienne charpente. Cette fois, il leur faudra prendre beaucoup de précautions, car l'opération peut être dangereuse. Retour en banlieue parisienne, au Plessis-Trévise, où le chantier n'a pas avancé depuis 2 jours, laissant la maison familiale sans toit. La surélévation s'est arrêtée dans l'attente du feu vert de la mairie pour un nouveau levage. Avant ce coup dur, la poutre maîtresse avait été posée. Mais la mairie a compris l'urgence de la situation. Exceptionnellement, elle a donné son accord en 72 heures, contrairement au délai habituel d'1 mois. Maintenant, il faut impérativement terminer le toit pour protéger la maison. Pour cela, il faut poser des caissons de toiture sur la charpente. Composés d'isolants et de panneaux de bois, ces caissons serviront également comme support pour la toiture en zinc. Une fois l'étanchéité du nouveau toit ainsi garantie, il s'agira alors de casser le toit existant. Dans la rue, le camion-grue est déjà en train de poser les premiers caissons de toiture. On a été un petit peu optimiste la semaine dernière. On pensait poser les caissons de toiture dans la journée. Donc on a été un peu ambitieux. On a la journée, donc ça devra bien aller. En tout, on compte 8 caissons.
Ces caissons mesurent 2 mètres par 3 et pèsent 250 kg pour le plus lourd. Avec de tels gabarits, tout est fait pour les manipuler le moins possible. Voilà pourquoi la grue de polo soulève ses caissons avec une étrange inclinaison. C'est normal qu'il arrive avec de l'inclinaison parce que le toit lui-même aura une inclinaison. Donc l'idée c'est que Polo a réglé ses sangles pour qu'il y ait plus de pente que le toit. Comme ça le caisson va d'abord toucher en bas et ensuite se poser sur le fêtage. Vas-y, pose vite fait, voir. Massez-le un petit peu, il va y aller. Ah, c'est passé, c'est passé. Masse-le un petit peu, s'il te plaît. Ok, on voit la masse. José, tu me dis? Vas-y. Ça descend? Encore. Il est posé, là? À gauche, ouais, mais pas contre le mur, pas contre le pignon. Ah, vas-y, c'est bon, Lolo. Je peux le décrocher? Ouais, je peux décrocher. Ouais, t'es hautement, ouais. Directement, on se rend compte que dans les 10 minutes, il est posé. Donc si c'est la même chose pour tous les caissons, on sait qu'on devrait terminer de bonne heure. Pour gagner encore plus de temps, les charpentiers ont utilisé une nouvelle technique. C'est à l'atelier que l'isolation a été intégrée directement au caisson de toiture. Il ne reste donc plus qu'à installer ces caissons pour terminer la charpente. Mis à part les quelques ajustements habituels, il ne faudra finalement que quelques heures aux équipes pour poser les 8 caissons de toiture prévus. Faut qu'on l'incline un peu plus, sinon il rentrera pas. Ouais, mais... Voilà, là c'est peut-être bon. Tu rentres correct, toi, du coup, en bas. Ouais, là je pense qu'il rentre en bas. Là, tu rentres correct. Alors vas-y, pose doucement. Le nouveau toit de la maison surélevée est terminé. La cliente peut enfin découvrir à quoi ressemble sa maison avec un étage en plus. Pour l'occasion, Antoine, le patron, est venu vérifier la qualité du travail. Ah, vous me donnez le sourire, les gars. Ça fait plaisir en tout cas. Ah, bravo les gars de Joe, c'est top. C'est quelque chose qu'on vient de développer, hein. Donc de poser des caissons de toiture inclinées de ce type, et là on se rend compte que ça marche, donc ça c'est vraiment le kiff, quoi. Mais ce n'est pas tout d'avoir un toit. Encore faut-il qu'il protège des intempéries. Et ce n'est pas encore le cas. Alors, en attendant de pouvoir le couvrir avec la toiture en zinc, il va falloir l'étanchéifier.